Ok, avant de commencer à parler du film... Oui, bon, je sais, je suis dans un autre décor, n'a rien à voir, et je suis tout seul. Là, vous dites pourquoi. Je vous explique, c'est très simple, en fait, on est en train de bosser sur plein de choses très cool avec Thomas et Max, et ça nous prend énormément de temps. Du coup, on a beaucoup moins de temps pour aller voir les films ensemble et en parler ensemble en critique. Du coup, les Nouveaux Mutants, ils l'ont pas vu, moi je l'ai vu, donc j'en parle tout seul. Tenet, je l'ai pas vu, ils en ont parlé tout seul, c'est en fiche. Donc voilà, ça évolue, on s'adapte, mais ça veut pas dire que les vidéos à 3 s'arrêtent, il y en aura d'autres, très bientôt d'ailleurs, mais là pour le coup c'est comme ça. Mais en tout cas on travaille sur des trucs vraiment très cool, des idées de vidéos, des films, gros films pour le cinéma, on a vraiment hâte de vous montrer ça. Bon vous savez quoi, bon allez je vous mets un petit extrait. Top, c'est tout. Vous verrez vraiment rien de plus. Je suis désolé, on peut pas vous montrer plus. Bon, on va parler des Nouveaux Mutants, ce film qu'on attend depuis plus de 3 ans maintenant, parce que le premier trailer du film est sorti en fin 2017, et le film sort que maintenant, en août 2020, ça veut dire plus de 3 ans entre le tournage et la sortie du film. C'est énorme, et c'est important de resituer le contexte avant de parler du film, avant de le tacler, de le défoncer, de dire du mal dessus, ou du bien, je sais pas, j'ai rien dit. Donc oui, le film est malade, le film a été repoussé plein de fois, le film a eu lieu à une période compliquée pour les studios, le film devait sortir pendant le Covid, il a été repoussé, enfin il y a eu plein de choses, mais il sort maintenant. Faut savoir que le film a été tourné juste avant que Disney ne rachète la Fox, et du coup quand ils ont racheté, ils se sont dit qu'est-ce qu'on fait de ce film? Est-ce qu'on le sort? Est-ce qu'on le retourne? Est-ce qu'on le sort pas du tout et on l'oublie? Il y a eu vraiment plein de trucs qui étaient possibles, et du coup le film a été un petit peu laissé en suspens. Puis ils sont revenus dessus pour le charcuter un petit peu, le torturer, faire plein de choses avec lui, pour qu'il sorte dans la version qu'on connaît aujourd'hui. Le film est sorti et c'est déjà bien, mais est-ce que ça valait le coup? Je sais pas. On en parle? C'est parti. Donc les Nouveaux Mutants, ça nous raconte l'histoire de Daniel, qui est une jeune mutante qui, après un événement traumatisant, va perdre sa famille et se retrouver dans un centre qui accueille justement les jeunes mutants qui vont devoir apprendre à se contrôler et à connaître leur pouvoir en fait tout simplement. Elle est donc accompagnée de 4 autres jeunes mutants qui, comme elle, doivent apprendre à contrôler leur pouvoir. Ils n'ont pas vraiment envie d'être là. À partir de ce moment-là, il va se passer plein de choses. Je ne vais évidemment pas spoiler. Au casting, on retrouve évidemment plein de beaux mondes, des gens très cool. Anya Taylor-Joy, que j'aime plus que tout, que vous connaissez forcément si vous l'avez déjà vu dans Split. Plus récemment dans Emma, que je n'ai toujours pas vu mais que j'ai très envie de voir. Il y a aussi Charlie Eaton, que vous connaissez parce que c'est tout simplement Jonathan Byers dans Stranger Things. Et Maisie Williams, rien que ça. Arya Stark. On a aussi Blue Hunt et Henry Zaga qui complètent ce beau casting, voilà, Blue Hunt qui joue d'ailleurs le personnage principal, et j'ai du mal, on va commencer avec ça, le personnage principal je le trouve mauvais, pas bien écrit, mal joué, je sais pas, c'est peut-être l'actrice, c'est peut-être l'écriture qui joue, c'est peut-être les deux, mais ça m'a vraiment laissé en dehors, parce qu'on sent qu'il y a un espèce de forcing en mode regardez, c'est elle le personnage principal, aimez-le, attachez-vous à elle, identifiez-vous à elle, et personnellement ça a vraiment pas pris. C'est dommage que j'en suis arrivé à un point où je peux pas m'identifier au personnage, où je n'ai pas de compassion pour le personnage, parce que c'est un peu le but du cinéma, non, de faire des films, c'est de vivre une histoire à travers quelqu'un d'autre. Mais bref, ça c'est vraiment personnel, j'ai pas aimé le personnage principal. Qui est un petit peu rattrapé par les personnages secondaires, parce que pour le coup, je les ai trouvés ultra cool, notamment le personnage de Magic et Cannonball, donc celui d'Anya Taylor-Joy et de Charlie Eaton. Je trouve que c'est les deux qui s'investissent dans le rôle, dans le personnage, qui vivent un petit peu le truc et qui proposent quelque chose, et on s'y attache, voilà. Et c'est d'autant plus dommage parce qu'on s'attarde pas beaucoup sur eux, on les voit très peu. On les voit quand même beaucoup à l'écran, mais je veux dire, leur background n'est pas beaucoup développé. On peut passer du coup à la réalisation du film. C'est réalisé par Josh Boone, qui avait réalisé en 2014 Nos Étoiles Contraires. Mais voilà, je vais le dire direct, j'ai pas du tout aimé la réalisation des Nouveaux Mutants. Je suis désolé, mais je sais pas si la faute incombe au réalisateur ou au studio, parce qu'on le sait, les grosses productions hollywoodiennes comme ça, il y a souvent une pression du studio pour que le film rentre dans des cases bien précises, respecte un certain cahier des charges. C'est d'autant plus vrai quand on vient de rejoindre le côté Disney de la Force. Il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent rentrer en compte, et pour le coup, ça m'a vraiment laissé en dehors. Il y a aussi évidemment le contexte dans lequel le film s'est fait, donc voilà, faut aussi prendre ça en compte. Mais du coup, à la réal, vraiment, ça m'a dérangé à de nombreux moments, à plusieurs niveaux, notamment le montage pour commencer, je l'ai trouvé mauvais. Pourquoi vous changez, pourquoi vous montrez ça plutôt que ce qu'il y avait avant? Parce qu'un montage, c'est censé t'aider à raconter l'histoire, à te faire mettre en avant certains aspects, certaines émotions, certaines actions, et pour le coup, j'ai vraiment l'impression qu'il switchait de plan à plan, genre comme un multicam à la télé. Pour vous donner un exemple, on a quelques scènes où des personnages vont discuter, et on les filme avec une certaine valeur de plan, puis on va cutter pour passer à un autre plan, une autre valeur de plan, qui est sensiblement la même que celle qu'on avait tout à l'heure, et on se dit mais pourquoi vous avez changé et vous avez pris celle-là, alors que c'est vraiment juste, c'est décalé un tout petit peu, tu te dis mais c'est bizarre, on dirait presque un jump cut. Je sais pas, je comprends pas, et ça m'a beaucoup de fois sorti du truc. En fait, voilà, si je le souligne, c'est que vraiment, je me suis dit, mais
bizarre ce truc en fait. Parce qu'en temps normal, voilà, les soucis de montage ça arrive, tu te dis bon, vous avez cuté, vous avez mis ce plan plutôt que l'autre, c'est un choix. Là, c'est dérangeant en fait. Je voulais aussi parler de la direction artistique, des décors, de tout ce qui fait le cadre du film. J'ai trouvé ça pas très beau, pour pas dire moche. En tout cas c'est vide, la plupart du temps c'est extrêmement vide. Parce qu'on nous montre ce grand complexe, ce centre qui accueille les mutants, qui est très grand. D'après ce qu'on nous montre, il y a certains plans aériens où on voit un petit peu plein de bâtiments. Et le film se déroule dans 3 bâtiments à tout casser. Et les salles dans lesquelles les personnages évoluent sont vides. On a une espèce de grande piscine où il n'y a rien. On a une salle de réunion où il y a 6 chaises en cercle et il n'y a rien autour, des étagères vides. C'est très bizarre comme décor. Je sais pas si c'est voulu que ça soit vide comme ça pour montrer un espèce de malaise, que les personnages se sentent vraiment, enfin, pas opprimés mais seuls. Mais j'ai trouvé ça bizarre. En revanche, il y a quelques décors qui sont plutôt sympas, avec une espèce d'ambiance un peu verdâtre qui rappelle ce côté horreur dans lequel le film voulait aller à la base. Mais on le retrouve que très peu. Enfin, à mon sens, c'est vraiment pas assez présent. Forcément, qui dit film de super-héros dit super pouvoir, donc effets spéciaux. Je les ai trouvés extrêmement cool. Voilà, c'est un des bons points de la réal, c'est les effets spéciaux. Super pouvoirs des persos secondaires, dont notamment Magik et Cannonball, super beaux. Je les ai trouvés très cool. Le personnage de Magik, des fois, passe dans des espèces de dimensions, elle appelle ça les limbes. C'est des trucs un peu bleu-orangé comme ça, c'est très beau. Ça va très vite, hein, on le voit très peu, mais c'est super beau quand on le voit. En fait, ouais, c'est ça. Comme je l'ai dit, ce film, c'est beaucoup de « Ah, j'en veux plus, donnez-moi plus, parce que c'est cool. » Il y a certains trucs cool et on n'en a pas assez. Donc ouais, il y a quelque chose à se mettre sous la dent au niveau des FX, c'est plutôt cool, notamment aussi les méchants, les créatures, avec les grands sourires. Je les ai bien aimés, j'ai bien aimé le design et tout, il y a un truc intéressant, c'est un peu effrayant, c'est un peu stylé. J'ai juste pas compris pourquoi ils sont habillés en mode barman de boîte de nuit avec une chemise ouverte et des tatouages, c'est bizarre. La musique, j'ai pas spécialement de trucs à dire sur la musique, pour être tout à fait honnête, je l'ai plutôt oublié en fait, la musique. Et du coup, oui, je parlais de la direction artistique avant, le manque de complexité en fait, d'éléments à l'image, ça se ressent sur la photographie, bah, pareil, qui est pas belle, c'est méchant de dire ça, qui est très peu inspiré. Il y a vraiment très peu de plans où tu dis waouh, ok, là ça a de la gueule, ça raconte quelque chose. Ah, il y a trop de choses à dire. Il y a beaucoup trop de choses. On va parler vite fait du scénario du coup. Le film est écrit, ou en tout cas adapté par Josh Boone, donc c'est un truc d'auteur, hein, c'est le réal qui a écrit. Donc on part pas de zéro, on part d'un support qui est le comics et on l'adapte en film. Comment il s'en sort? Il y a plein de choses, des choses cool, des choses moins cool, et tu dis que ça devait être cool à la base, mais vu ce que le film a traversé, ça peut que être comme ça. Le film souffre en fait d'un gros problème de rythme à mon sens, c'est-à-dire que pendant toute la première partie du film, je dirais les 40 premières minutes, c'est beaucoup d'exposition, on pose le contexte, on présente les persos, leurs enjeux, c'est normal, mais c'est fait de manière très plate. C'est plein de scènes qui sont mises côte à côte et qui sont reliées par des « et ». Cette scène, et celle-là, et celle-là, et celle-là. Et le problème, c'est que ça nous emmène vers rien. Et il y a plusieurs scènes où tu te dis « Ah d'accord, ok, là ils commencent à se mettre quelque chose en place, ils vont vers un enjeu, vers un objectif, et non. La scène d'après, c'est désamorcé, on voit les mêmes personnages faire totalement autre chose qui n'a plus rien à voir. Et je trouve ça dommage, parce que justement, il faut construire un truc, il faut que tu emmènes ton spectateur avec toi vers l'objectif des personnages, tu les mets dans un cadre, et tu dis « Ok, on veut s'en sortir, on veut aller ailleurs, pourquoi, comment on va le faire ?» Et le film le fait très mal, à mon sens. Tout ça, ça reste mon avis. Ce qui fait que pendant les 40 premières minutes, je me suis posé la question de qu'est-ce que le film veut me raconter. Et quand en plus on ajoute à ça un personnage principal auquel on s'attache pas, je vous laisse imaginer qu'on s'ennuie un peu. Après, globalement, ça reste assez proche de tout ce qu'on connaît en termes de super-héros, parce que c'est très genré comme style. Donc voilà, il y a des codes qui reviennent, il y a des facilités, il y a des trucs plutôt cool aussi, le fait d'explorer un petit peu les traumatismes des mutants, qui sont liés ou non à leur pouvoir, pour expliquer un petit peu d'où ils viennent. C'est trop survolé, il y a des choses très cool, hein, je l'ai dit tout à l'heure pour les personnages, mais Charlie Eaton, il a l'air d'avoir un passé, on nous le montre vite fait en flashback, et on passe très vite à autre chose. Ça aurait pu être développé, ça aurait pu être rapporté un peu plus tard, ça aurait pu avoir une importance. Enfin bref, voilà, j'ai plus trop de choses à dire dessus. Globalement, je dirais que je suis déçu du film. Après, encore une fois, il faut prendre en compte le contexte, mais quand on a attendu un film pendant 3 ans, on a eu le temps de se faire une image du film, forcément, c'est encore plus facile d'être déçu à l'arrivée, et ça a été mon cas. Et c'est assez drôle de voir un petit peu les avis de tout le monde, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont bien aimé, il y en a d'autres qui l'ont détesté. C'est voilà, donc allez le voir, faites-vous votre avis, hein, ça sera le plus important, et voilà. Comme d'habitude, on se retrouve dans l'espace commentaire si vous voulez parler du film, donner votre avis, échanger sur des théories, des trucs comme ça. Moi, ça me ferait plaisir d'en parler avec vous. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait, je l'ai pas encore dit, je vais me faire engueuler par les autres. Abonnez-vous, voilà, c'est dit. Comme ça, on arrive tout doucement aux 4000. Vous êtes de plus en plus nombreux, c'est ultra cool. Nous, on vous prépare plein de choses, des choses vraiment, vraiment très chouettes, des films, des nouveaux concepts, des critiques, évidemment, toujours. Donc voilà, abonne-toi, c'est tout ce que je peux te dire. En tout cas, promis, on se retrouve bientôt tous les 3 devant la caméra pour vous parler de cinéma. Moi, je repars pour de nouvelles aventures. Ciao.